Salut tout le monde. Pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, qui sont assidus à la chaîne, vous avez vu, je vous ai emmené découvrir des anciennes mines de fer. Lors de cette petite balade d'1h30, je vous ai parlé de matériel, d'investissement pour moi en 2025 en ce qui concerne la randonnée. Je vous ai parlé de bâtons, de sacs, de gourdes, de micro-cravates. Justement, c'est de ça que je vais vous parler. J'ai reçu mes nouveaux micro-cravates Boya. Ce sont des mini-micros. Alors c'est vraiment mini. Voilà comment ça se présente. Rassurez-vous, moi je ne vais pas vous faire une revue détaillée de ces micros. Moi ce qui m'intéresse tout de suite, c'est leur efficacité. Je vais tester maintenant, je vais vous les présenter avant et voir un petit peu comment ils sont en intérieur. Et ensuite, on partira à l'extérieur, voir à quelle distance on peut les utiliser. On va regarder si le son est aussi performant qu'il est indiqué sur la notice. Alors le voilà, ce petit boîtier qui contient les deux micros et le récepteur. Voilà comment ça se présente. Alors c'est tout petit, c'est pas plus gros qu'un AirPod. Le petit récepteur au milieu. Allez, on va déballer ça. Ah oui, effectivement, c'est vraiment mini. Tellement mini que j'ai du mal à prendre le récepteur. Voici l'intérieur du boîtier. Alors évidemment, avec le boîtier est fourni le petit câble, hop, pour le recharger. Ce que je trouve bien par rapport au micro que j'avais auparavant, c'est qu'il fallait recharger micro par micro. Voilà. Aujourd'hui, on a ce petit boîtier qui nous permet de charger nos deux micros. Forcément, si tu randonnes, il y a quelque chose qui t'intéresse. Pour nous, les randonneurs, quelque chose qui est très important. Allez, on va le peser, ce petit boîtier. Allez, c'est parti. « 45 grammes. Ça n'est pas lourd. Et en plus, il y a un beau petit boîtier, tout est protégé. On peut mettre ça dans sa poche rapidement, le sortir rapidement. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, si vous voulez davantage d'informations sur ces mini micro cravates Boya, je vous conseille d'aller voir sur le net, sur YouTube. Il y a des tas de gars qui font ça mieux que moi, les présentations. Moi, ce qui m'intéresse sur ces micros, comme je vous l'ai dit, c'est l'efficacité en intérieur, mais surtout en extérieur. Maintenant, on va passer à l'essai en intérieur. Premier essai de ce mini micro cravate. Je ne suis pas très loin, je suis à 5 mètres du récepteur, donc le son ne devrait pas être trop mal, mais c'est juste pour me rendre compte avec et sans micro ce que ça peut donner au niveau du son. Bon, on va dire qu'à l'intérieur, l'essai est validé. Maintenant, on va aller à l'extérieur voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mis mon trépied sur ma murette et je vais aller jusqu'au bout de l'autre murette là-bas au fond. Et bien voilà, on va voir si le son fonctionne correctement à cette distance. Je vais regarder le nombre de mètres que j'ai. Alors là, je suis à 35 mètres du récepteur de mon téléphone. Donc je pense que c'est largement suffisant. Je vois pas trop l'intérêt de filmer au-delà. Après, vous savez ce que c'est, il faut retourner chercher le téléphone. Donc ça fait des pas supplémentaires. Donc 35 mètres, je pense que c'est déjà grandement suffisant. Mais on peut se rendre compte quand même que le son est vraiment bon, quoi. Alors là, oui, je suis un peu plus près parce que j'ai zoomé. Et voilà. Donc pour moi, l'essai est validé. Alors l'essai est validé, oui, mais il y a toujours un mais. Mais à l'extérieur, là, je suis dans un environnement relativement calme. Dans ma rue, il n'y a pas de bruit, il ne passe quasiment personne. Et je voudrais bien me rendre compte un petit peu dans un environnement un petit peu plus bruyant, voir ce que ça peut donner. Ces mini micro cravates Boya ont l'air très très bien. Au niveau du son, ça me convient. Par contre, mais, puisqu'il y a toujours un mais, qui dit mini micro dit mini pince. Alors mini pince, c'est vraiment petit. Alors lorsqu'on est statique, je pense que ça ne pose aucun problème. On ne bouge pas, vous voyez, là, il est fixé, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on randonne, lorsque l'on marche, on a le sac à dos,
Des fois on bouge, on remet les bretelles du sac. Je pense que c'est vite fait qu'il se décroche et qu'en fait on le perde. Voilà ce qui me fait un petit peu peur avec ces mini micros. On verra à l'usage. Mais moi, je me connais. Vous me connaissez aussi pour ceux qui me suivent régulièrement. Je perds tout le temps quelque chose, mais je trouve des choses aussi. Hein. Et voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur. On verra. Tant pis. Si ça va pas, si je perds, eh ben tant pis pour moi. J'en aurai un de rechange. Allez, on va rester positif. Et puis on se dit que ces mini micro-cravates vont faire l'affaire. Je vais aller jusqu'au bout là-bas derrière. Je vais revenir pour voir un petit peu jusqu'où le son est correct. Alors là, je suis parti de la maison. Je veux me rendre compte un petit peu dans un autre environnement ce que ça peut donner et surtout mesurer la distance qui me sépare de mon téléphone, voir un petit peu jusqu'où le son peut être correct. Alors le problème c'est que là je tourne le dos au micro, donc je sais pas si on va bien m'entendre, je n'en sais rien. Alors je fais un petit essai au niveau de la distance, savoir si cette distance est bien de 100 mètres. Chez moi j'étais quand même dans un environnement plutôt calme et je voudrais bien me rendre compte un petit peu vers de l'eau. Alors c'est pour ça que je vais aller vers des grottes là où il y a une cascade pour voir un petit peu si le son est bon lorsque je suis près de l'eau. Pour l'instant, je suis quand même satisfaite de ce micro Boya, mais je vous l'ai dit, la seule petite chose, c'est les attaches qui sont vraiment petites, les pinces qui sont vraiment petites. Bon allez, je meuble, je parle, c'est pour voir un petit peu jusqu'où le son peut être correct. Allez, à la cascade. Pour moi, je valide, hein, 100 mètres. Ouais, j'étais à 100 mètres d'ici, là. Et le son était quand même correct. Franchement, c'est bien. Et je ne vais jamais filmer à 100 mètres de toute façon. Donc pour moi, c'est validé. Une deuxième fois. Une jolie chapelle. Chapelle de Solbord. On va rentrer dans cette chapelle. Il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Elle est haute. Mais il fait pas chaud. La charpente, elle fait comme une coque de bateau. Belle chapelle. Ben, il est encore bien gelé ce matin. J'ai les mains gelées. Heureusement, j'ai les gants. Ah, il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Hein. Ça fait... wow. Ça fait des années. Et pourtant, je suis tout près de la maison, là. Mais ça fait des années que je ne suis pas venu. Notre-Dame de Solbord. Waouh. Et les glaçons. Bon, il fait froid. Bon, ben le son a pas l'air trop mal vers la cascade là-bas. C'était relativement bruyant, on m'entend bien. Donc c'est parfait, moi je valide. Hein. Allez, je vais vous montrer cette grotte. Alors elle est condamnée. Interdiction d'y rentrer. Alors je sais plus, mais elle va très loin. Il y a des grandes galeries, ils ont retrouvé des ossements d'ours, de mammouth, etc. dans cette cavité.
Bon, ben je me rentre maintenant. L'essai des micros est terminé. Bien sûr, validé en intérieur, mais surtout à l'extérieur. Et puis ben maintenant, je vais me rentrer au chaud parce que wow, il fait pas chaud, hein. Et puis sport cet après-midi, biathlon. Allez, ciao, bye, à plus.